vivre dans une société libre, c'est que nous avons tous le choix de devenir riches, pauvres ou d'appartenir à la classe moyenne. Oui, ça peut paraître bizarre et même difficile à entendre pour certains, mais en final, nous sommes responsables de nos choix et donc de notre situation financière. Dans son livre intitulé Le quadrant du cash flow, Robert Kiyosaki se demande pourquoi les gens choisissent de rester pauvres ou dans la classe moyenne. Robert Kiyosaki pense que la plupart des gens restent pauvres car ils ont gardé la façon de penser datant de l'ère industrielle. C'est-à-dire, va à l'école, fais des études et trouve-toi un travail. C'était un bon conseil à appliquer durant l'ère industrielle, mais depuis les choses ont changé. On vit aujourd'hui dans l'ère de l'information. Ce conseil est obsolète de nos jours. Un meilleur conseil serait plutôt, va à l'école, décroche un diplôme, monte un business et deviens investisseur. Robert Kiyosaki nous explique en utilisant un cadran qu'il existe 4 types de personnes seulement. Les employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et les investisseurs. Le truc, c'est que la majorité des gens finissent pauvres ou dans la classe moyenne parce qu'ils galèrent dans un travail. Ils s'accrochent à un travail pour avoir une pseudo-sécurité. En revanche, les riches de l'autre côté ont souvent des revenus passifs qui proviennent d'investissements avec des risques bien calculés. Les employés sont les gens qui ont un travail à temps plein, n'aiment pas trop le risque et préfèrent la sécurité. Les travailleurs indépendants ont aussi un emploi, mais ils n'aiment pas recevoir des ordres de quelqu'un. Ils aiment l'indépendance, ils n'apprécient pas que quelqu'un d'autre signe leur chèque à la fin du mois. Les entrepreneurs ou chefs d'entreprise sont les personnes qui possèdent un système ou un business et non un travail. Ils recrutent des gens compétents dans un domaine et délèguent le plus possible. Leur rôle consiste à trouver des talents, mais surtout les bons talents pour les bons postes. Les gens travaillent pour eux. Les investisseurs, quant à eux, ne travaillent pas pour de l'argent, mais font travailler l'argent pour eux et reçoivent des revenus passifs. C'est toujours mieux d'avoir un pied dans chaque cadran au lieu d'un seul ou deux. Tu peux gagner de l'argent de 4 endroits différents au lieu d'un seul. En fait, ça n'a pas de sens de se restreindre à une seule source de revenus. Robert Kiyosaki ne dit pas que les employés et les entrepreneurs ne gagnent pas d'argent. Ce qu'il dit, c'est ce qu'ils gagnent dépend directement de la quantité de travail qu'ils produisent. Tant qu'un avocat continue à décrocher des contrats, tout va bien. Mais le jour où il s'arrête de travailler, ses entrées d'argent s'arrêtent aussi. Au contraire, un chef d'entreprise ou un investisseur crée un système qui leur permet de continuer à gagner de l'argent même quand ils ne sont pas là. Un chef d'entreprise fait travailler des gens pour lui, alors qu'un investisseur, il fait travailler l'argent pour lui, 24 heures sur 24 et même quand il est en vacances aux Bahamas. C'est cool d'être de l'autre côté du cadran, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi y a-t-il beaucoup de personnes du côté gauche? Ils disent, mon travail n'est pas ouf, je ne travaille pas beaucoup, mais au moins, j'ai une entrée d'argent tous les mois. J'ai la sécurité de l'emploi. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le jour où leurs employeurs trouveront un moyen pour faire la même chose moins cher, ou le jour où leurs employeurs pourront automatiser leur poste, c'est la fin de la sécurité de leurs emplois. Paradoxalement, ceux qui cherchent la sécurité, ce sont ceux qui ne sont pas en sécurité. Et au contraire, ceux qui prennent un risque en montant une boîte ou en investissant leur argent sont ceux qui sont le plus en sécurité. D'ailleurs, si le business marche comme prévu, ils n'auront plus besoin de bosser. À toi de choisir, est-ce que tu veux la liberté financière ou la sécurité financière? Du côté gauche du cadran, tu travailles dur pour de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Mais du côté droit du cadran, tu gagnes de l'argent en partie de façon passive. Et la situation idéale, c'est d'être un investisseur. Maintenant, tu dois te dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour arriver dans cette case? Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas juste atterrir dans cette case. Ça serait trop facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible pour n'importe qui, et oui, je dis bien n'importe qui, peu importe la situation, de finir dans cette case. Le temps que tu vas mettre pour arriver à cette case dépendra de tes compétences, le niveau de risque que tu veux prendre et le temps que tu veux y consacrer. Ce qui me surprend encore, c'est qu'on n'entend jamais parler de tout ça à l'école. Et Robert Kiyosaki a un avis sur la question. Il nous explique que l'école nous forme pour devenir des employés loyaux. Maintenant, tu le sais, tu es au courant qu'il y a une alternative au schéma, fais des études, trouve un travail et attends la retraite. Tu sais que tu peux travailler, investir et accéder à la liberté financière toi aussi.
À toi de choisir. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Labo. Bienvenue dans cette conférence que nous avons intitulée « Comment mieux investir en 2021 ». Vous allez remarquer que le titre est vraiment synthétique et ça nous permet de mieux rentrer dans ce que nous appelons les secteurs dans lesquels on peut investir et commencer à gagner de l'argent, des secteurs qui sont porteurs. Moi, je m'appelle Gabriel Boukassa, je suis docteur pharmacien et je suis un indépendant, donc c'est-à-dire que je suis en train de travailler dans cet élan de liberté personnelle et donc c'est un peu cela que nous allons vous présenter tout à l'heure. Alors, pour mieux vous présenter comment nous allons faire les choses, nous allons vous parler des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs porteurs, des secteurs qui permettent à ce que, par rapport à n'importe quelle fluctuation, on arrive à se maintenir et à continuer à faire ses activités, à conduire ses activités sans avoir trop de soucis. Et à la fin, je vais présenter mon exemple de manière à ce que cela puisse vous inspirer. Et donc, déjà là, au fur et à mesure que nous avançons, vous allez comprendre et commencer à prendre conscience du fait que vous êtes capable vous-même de pouvoir investir dans des secteurs qui sont porteurs et qui vous donnent plus de liberté d'action. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais déjà vous parler du secteur du bien-être. Le secteur de bien-être est aujourd'hui un secteur qui donne à l'homme le sourire, qui s'occupe de la santé de l'homme au niveau social, au niveau psychologique, même au niveau physique. Donc, c'est le secteur qui a aujourd'hui le vent en poupe. C'est le secteur qui présente aujourd'hui beaucoup d'opportunités et vous allez constater avec ce que je vais dire que c'est un secteur qui aujourd'hui permet aux praticiens de pouvoir mieux s'épanouir. La raison est simple. La raison est bien simple, comme vous pouvez le constater. Le secteur du bien-être est un secteur où l'homme est au centre et l'homme est concerné. Or, l'homme n'arrête jamais de demander pour son bien-être. L'homme veut toujours se sentir bien et l'homme veut toujours bien paraître. Alors, quelques avantages à travailler dans le secteur du bien-être. Premièrement, c'est l'adéquation avec nos valeurs personnelles. Le fait de se sentir bien et d'aider d'autres personnes vous donne plus d'épanouissement. Le fait de donner un visage humain à votre métier, le fait pour vous de donner, de vous sentir dans l'épanouissement lorsque vous aidez l'autre personne, vous donne beaucoup plus de satisfaction. Et voilà comment, au niveau ici, le secteur du bien-être est un secteur qui permet à ce qu'on arrive à une situation dans ce sens. Voilà un peu ce que je peux dire. Deuxièmement, si nous devons aller encore plus loin, le secteur du bien-être aujourd'hui, c'est un secteur qui offre des valeurs, de réelles opportunités de recrutement. Il a été constaté que l'année passée, il y a eu 7% d'augmentation par rapport aux personnes qui rejoignent, soit investir, soit travailler dans le secteur du bien-être. Et ça, c'est vraiment important. Et une grande variété de métiers. Vous pouvez devenir coach de vie, vous pouvez devenir coach en nutrition, vous pouvez devenir coach en bien-être, etc., etc. Vous pouvez développer vos compétences et devenir un spécialiste quelque part. Mais ce qui est intéressant avec le secteur du bien-être est que vous avez la possibilité d'exercer sans diplôme, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas un diplôme avant de pouvoir exercer votre métier. Certes, il y a possibilité de pouvoir acquérir, de pouvoir se former, acquérir quelques compétences lorsqu'on se forme, mais sans qu'on vous exige un background ou un diplôme au préalable. Et ensuite, le secteur du bien-être est un secteur où il y a un réel contact humain. Le réel contact humain, c'est la chaleur même. Lorsque le contact humain est vraiment effectif quand vous travaillez, vous vous sentez valorisé parce que vous faites du bien directement à d'autres personnes.
vous rencontrez les gens ici et là et ça vous donne plus de satisfaction. Et en sixième lieu, vous avez vraiment des métiers valorisants, des métiers qui vous donnent satisfaction, si je peux dire, des métiers où vous vous sentez vous-même valorisé par le fait que vous donnez le sourire, vous redonnez s'il le faut le sourire à quelqu'un qui l'avait perdu, vous donnez satisfaction à quelqu'un d'autre, etc. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan psychologique. Alors, toujours dans le même sens, il y a des débouchés multiples. C'est-à-dire, ici, vous avez la possibilité de travailler où vous voulez, sans frontières. Que ce soit un cabinet à vous, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de votre ville de résidence, que ce soit sur Internet, etc. Vous avez la possibilité de travailler vraiment de façon sans frontières, si je peux le dire. Et en dernier lieu, la liberté d'exercer en indépendance, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire vous pouvez, ceux qui ont le goût de travailler en indépendant, si vous avez le goût de pouvoir travailler en indépendant, avec le secteur du bien-être, vous avez la possibilité d'exercer dans ce sens, de vous rendre de plus en plus indépendant. Imaginez-vous dans le secteur du bien-être en train de donner et de redonner le sourire à des personnes qui l'avaient perdu, en train d'aider d'autres personnes par rapport à leur vie. Ça peut être sur le plan de leur santé, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être sur le plan de bien-être en général, etc. Imaginez-vous en train d'accomplir cette noble tâche vis-à-vis de nos semblables. Le secteur du bien-être, mes chers amis, c'est un peu cela aujourd'hui. Alors, de l'autre côté, vous avez aussi le secteur de l'Internet. L'Internet est aujourd'hui au cœur du business comme ça n'a jamais été avant. L'Internet a été mis en place, créé comme outil de communication et d'échange de données, mais il est devenu aujourd'hui le premier outil d'enrichissement. Quand je dis le premier, vous pouvez vous référer facilement à toutes ces personnes qui tranquillement, soit à partir de chez eux, à partir de leur bureau, gagnent de l'argent sans problème. Vous avez ici l'exemple que je donne de Jeff Bezos, dont aujourd'hui la richesse s'évalue à autour de 200 milliards de dollars. Imaginez-vous un peu, tout simplement parce que Jeff Bezos est l'un des modèles d'utilisation d'Internet avec Amazon. Et vous avez beaucoup d'autres personnes qui se sont vraiment enrichies et d'autres encore qui gagnent paisiblement de l'argent à partir de chez eux, mais en utilisant l'Internet. Donc, avec ce modèle, on n'a plus besoin de se connaître nécessairement pour devenir partenaire. L'Internet fait le reste. Et ensuite, on a de multiples possibilités de créer son entreprise personnelle et rester libre. Ça rejoint pratiquement ce que j'ai dit avec le secteur du bien-être. La possibilité de rester libre, de créer son entreprise personnelle, de travailler en indépendant et d'aller le plus loin possible. L'Internet a permis aujourd'hui de pouvoir remplacer le capitalisme ancien par l'économie du partage. L'économie de partage aujourd'hui, c'est la tendance aujourd'hui du business. La tendance du business aujourd'hui, c'est vraiment l'économie de partage. Il y a les anciennes entreprises qui ont évolué dans le capitalisme ancien sont des entreprises qui aujourd'hui rejoignent même l'économie de partage parce que c'est inévitable aujourd'hui. C'est le volet du business qui aujourd'hui vraiment rend les entreprises plus rentables et plus profitables. Et lorsque nous considérons une entreprise, je vais un peu schématiser cela, vous avez comme première catégorie les actionnaires ou le propriétaire, ensuite l'écrasante majorité des employés et puis les franchisés. Mais ceci ne suffit pas. Avec l'économie de partage, on s'est rendu compte qu'en dehors de franchisés, parce que les franchisés déboursent beaucoup d'argent pour avoir le label et commencer à travailler sous le label d'une entreprise mère. Mais il s'est créé une quatrième catégorie de personnes qu'on appelle des indépendants. Ces indépendants travaillent directement en étroite collaboration avec des entreprises, une entreprise mère, une entreprise qui a bâti son business, mais qui tout autour travaille avec des indépendants. Ce sont ces indépendants aujourd'hui qui rendent même ces entreprises encore plus productives.
Mais ces indépendants ne sont pas comme les franchisés parce qu'ils sont vraiment en dehors de l'entreprise. Ils mènent leur business, mais en contrat avec une entreprise mère. Comme caractéristique, les indépendants possèdent une partie de la société comme actionnaires, mais sans débourser beaucoup d'argent. Les indépendants ne participent pas, ne partagent pas les pertes de la société mère en cas de perte. Donc, quand il y a perte, eux, ils ne participent pas, ils sont indépendants. Et il faut encore dire qu'en troisième lieu, ils exploitent le label de l'entreprise mère, mais sans payer une fortune comme pour les cas de la franchise. Ils ne gèrent pas les impôts, ils ne gèrent pas les patrimoines, ils ne gèrent pas le personnel. Et ces indépendants ne prennent pas en charge la fiscalité. Toute la fiscalité est prise en charge par l'entreprise mère. Voilà un peu dans quelle mesure nous pouvons dire que ce sont vraiment des indépendants, mais tout en contribuant à la productivité de l'entreprise mère, ils contribuent à leur propre business et à leur propre productivité en restant indépendants. Alors, pour y arriver, il faut apporter quelque chose. Selon le modèle économique de l'entreprise mère, on peut apporter soit son temps, c'est-à-dire moi je signe un contrat avec une entreprise, je donne un peu de mon temps et sur base de ça, nous calculons la ratio de bénéfices de chacun. Ou alors, je peux apporter un bien physique, je peux aussi apporter un bien qui n'est pas physique, qui est matériel. Et dans les deux cas, il faut que l'indépendant apporte quelque chose à l'entreprise mère de manière à ce que le business puisse se créer. Alors, les sociétés, comme je disais tantôt, qui ont évolué dans l'économie, dans le capitalisme ancien, ont rejoint l'économie de partage en modifiant leur façon de fonctionner. Dans la majorité des cas, ils ont numérisé leurs opérations pour devenir plus proches des clients, pour continuer à servir même en dehors des heures de service. Ça leur donne plus de rentabilité, c'est-à-dire même quand les bureaux sont fermés, il y a des services qui peuvent continuer à être faits par le fait que la numérisation a arrangé les choses. Ceci est évidemment comme conséquence de la perte massive d'emplois et la disparition de certains métiers, mais cela n'empêche pas que les mondes évoluent parce que le monde va vers l'économie de partage. La tendance est devenue de plus en plus manifeste et il n'y a plus à douter là-dessus. Et ici, j'ai donné quelques exemples juste pour illustrer et vous permettre de comprendre que, par exemple, pour Amazon, si vous voulez faire partie du business d'Amazon, vous pouvez apporter votre bien ou votre service comme marchandise. Vous voulez vendre, vous vendez sur le site d'Amazon, vous faites votre business, mais sur le site d'Amazon et vous gagnez de l'argent, Amazon gagne sa part. La même chose avec Airbnb, vous avez vos appartements, vous pouvez rendre vos appartements un hôtel en prenant un accord avec Airbnb et vous évoluez ainsi. Vous pouvez avoir un contrat avec Uber en ayant votre voiture. Vous signez un contrat avec Uber, votre voiture sert de taxi, mais vous partagez les bénéfices lorsque Uber a un client. La même chose pour DoorDash, vous pouvez faire participer votre restaurant et ainsi de suite. Donc voilà, mais cela n'est pas tout. Les entreprises qui évoluent dans l'économie de partage sont légion aujourd'hui. Je vous ai juste donné quelques exemples, mais lorsque vous regardez ma capture d'écran, vous vous rendez compte que ces entreprises se comptent aujourd'hui par millions. Regardez comment cela se présente. Donc, il y en a plein à travers le monde. Vous pouvez reconnaître certaines entreprises lorsque vous jetez un coup d'œil sur ma capture d'écran, pour la simple raison que la majorité d'entreprises qui prospèrent aujourd'hui utilisent ce modèle et le chiffre d'affaires augmente toujours. Le top tendance de l'économie de partage aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Un ensemble d'actions de marketing qui vise à rendre fidèles les clients, à personnaliser les relations avec les clients de manière à ce que leur fidélisation soit effective dans la durée. Et ces modèles de marketing relationnel a fait ses preuves depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Internet a permis à ce que le marketing relationnel se mette au top des tendances de toutes ces entreprises qui font l'économie de partage. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toute entreprise, les grandes entreprises qui veulent distribuer les produits
utilisent le modèle de marketing relationnel parce qu'ils savent qu'avec ça, ils auront moins de personnel, mais ils auront beaucoup plus d'indépendants qui vont travailler et avec lesquels ils font le business et évoluer grâce au digital. Mais de l'autre côté aussi, les personnes qui sont épris de liberté, qui veulent travailler dans un environnement de liberté, eux aussi trouvent en marketing relationnel l'opportunité de pouvoir continuer à exercer un business, à gagner de l'argent, mais tout en étant libre. Et ça, c'est un concept qui peut être bien vu et bien utilisé. Vivre et travailler, mais librement et sans arrêter de gagner de l'argent. Voilà pourquoi, grâce aux commissions qu'on donne, ces différentes personnes s'enrichissent et gagnent d'énormes sommes d'argent. La première raison du marketing relationnel est surtout le fait que aucun gouvernement au monde aujourd'hui n'est en mesure d'assurer une retraite décente à toute sa population. Et donc, du coup, la réponse aux questionnements qui arrivent après la retraite, c'est le marketing relationnel. Et de deux, la réponse aux soucis de liberté sans arrêter de travailler, c'est aussi le marketing relationnel. Voilà comment ça contribue à améliorer le visage de la société et à rendre humain le travail et l'activité commerciale. Donc, comment fonctionne le marketing relationnel? Vous avez, par exemple, dans un schéma comme celui-ci de vente traditionnelle, un producteur et un consommateur d'un bout à l'autre des chaînes. Mais entre les deux, vous avez des intermédiaires, des importateurs, c'est-à-dire un produit passe entre les mains des intermédiaires avant d'arriver au consommateur final. Alors, en marketing relationnel, la première chose qu'on fait, c'est éliminer les intermédiaires. Il n'existe plus d'intermédiaires. Alors, le flux financier qui circulait entre les intermédiaires sera reversé dans un système plus simple où il n'y a plus que le producteur et le consommateur final. À ce niveau ici, le consommateur final devient l'agent, je peux dire l'agent ou la personne ou le consommateur satisfait qui lui informe ses proches et donne de l'information à d'autres et finalement commence à gagner de l'argent. À ce niveau ici, les 70% de bénéfices, les 70% des flux financiers qui circulaient va être partagé entre le producteur et le consommateur final. À ce moment-ci, le consommateur final va jouer le rôle que jouaient les intermédiaires, c'est-à-dire donner l'information à mon frère, donner l'information à mes amis, donner l'information à mes cousins, à mes parents, etc., de sorte que mes parents consomment un produit que lui-même consomme déjà et qu'il a testé comme étant un produit de qualité et cela lui amène de l'argent. Par le fait qu'il donne l'information, il gagne de l'argent et il monte tout un business qui consiste à partager l'information et à faire en sorte que d'autres personnes consomment un produit donné. Les avantages du marketing relationnel, nous avons premièrement l'absence de risque. Un business où il n'y a pas de risque. J'ai passé 5 ans à chercher des risques et je peux dire maintenant que vous pouvez faire un business où il n'y a pas de risque. Et ensuite, l'investissement est faible, mais les revenus sont élevés et illimités dans le temps et donc ça peut permettre à tout le monde de s'assurer un héritage. Le marketing relationnel a aussi comme avantage le fait que vous pouvez travailler sans avoir besoin d'un patrimoine. C'est-à-dire, vous pouvez travailler chez vous, vous pouvez travailler en dehors de chez vous, vous pouvez travailler où vous voulez, dans un environnement que vous voulez avoir, et cela ne vous empêche pas de gagner de l'argent. Et ensuite, ça ne vous exige pas de talent. Comme je disais tantôt pour le secteur du bien-être, ici aussi, on ne vous exige pas de talent. Même si vous aurez besoin de quelques formations pour acquérir certaines compétences, mais cela n'est pas lié à un diplôme, cela n'est pas lié à un background précis, mais cela, c'est juste un renforcement qui vous permet d'aller le plus loin possible. Au fur et à mesure que nous avançons, vous commencez déjà à vous rendre compte qu'avec ce modèle de business, tout le monde peut bien exercer, travailler, mais rester libre et contribuer à l'épanouissement même de la société dans laquelle
évident que c'est un peu cela. Ce modèle m'a été présenté, je peux dire, il y a presque maintenant 5 ans, parce que c'était en février 2016, et on m'a présenté une entreprise en me disant, l'entreprise est fondée en 78. Elle est présente dans 175 pays et a investi dans le secteur du bien-être. C'est là où je trouvais qu'il y avait une réelle opportunité parce que le secteur du bien-être, c'est un secteur qui est toujours en croissance. C'est un secteur qui n'a pas fini de révéler ses secrets parce que l'homme demande toujours pour son bien-être. L'homme demandera toujours pour son bien-être. L'homme veut bien se sentir et l'homme veut bien paraître. Ça remonte à des millénaires d'années. Et donc, l'industrie aujourd'hui du secteur du bien-être et de la beauté, c'est l'industrie qui aujourd'hui a toujours le vent en poupe. L'industrie qui fait des gros chiffres d'affaires parce que l'homme demande toujours. Et donc, du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis dit, il faut que je me lance. Et l'entreprise qui m'a été présentée s'appelle Forever the Aloe Vera Company. Forever the Aloe Vera Company a exploité les vertus de la plante aloe vera, donc l'aloès. Les vertus de la plante ont été exploitées pour fabriquer divers produits de qualité pour le bien-être et pour le bonheur de l'homme, la beauté et le bien-être. Et donc, des produits à usage externe et à usage interne, de manière à ce que l'homme se sente bien et l'homme soit en forme. L'entreprise est une entreprise américaine basée dans l'État d'Arizona, donc à Phoenix, mais l'entreprise a aujourd'hui une extension un peu partout dans le monde, vraiment presque partout dans le monde. Et j'en parle pour des raisons suivantes. Premièrement, j'ai mis 42, mais l'entreprise a aujourd'hui 43 ans d'existence. En 2021, c'est 43 ans d'existence, c'est-à-dire 43 ans d'histoire, 43 ans de partenariats avec des millions de personnes à travers le monde. Et donc, 43 ans d'expérience avec des hommes et des femmes, c'est déjà une histoire qui montre qu'on est en face d'une entreprise crédible. Deuxièmement, l'entreprise n'a aucune dette. Tout le patrimoine, tout son patrimoine lui appartient en propre. Et donc, il n'est pas non plus coté en bourse. C'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse parce qu'il n'a pas d'actionnaire et il n'a pas de dette. L'entreprise, avec un seul contrat, permet de gagner plus de 10 sources de revenus par une seule personne, une fois qu'on est partenaire. Avec l'entreprise Forever, vous avez des produits dont la qualité est certifiée par des associations ou des organisations de certification indépendantes à travers le monde. Et aussi, son chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires qui est resté croissant depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui et qui dépasse les 5 milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel. Donc, on est en face d'une entreprise milliardaire qui, lui, aujourd'hui, a déjà fait son succès, mais a ouvert ses portes au partenariat des hommes et des femmes à travers le monde, de manière à ce que celui qui veut faire le business dans la distribution de produits de beauté de qualité et naturelle puisse vraiment prendre le partenariat avec Forever et commencer à monter son entreprise. Voilà l'expérience que nous avons faite. Et lorsqu'on me disait de commencer, le concept qui m'a été présenté a été très simple et je vais en parler tout à l'heure, mais je voudrais ici vous faire voir qu'aujourd'hui, Forever, c'est une entreprise qui a réuni les 3 secteurs dont je viens de parler, le bien-être, le marketing relationnel et le e-commerce. C'est-à-dire, Forever a mis en place un outil Internet qui permet à ses partenaires non plus de créer des sites, mais d'utiliser cette plateforme pour pouvoir vendre leurs produits à travers le monde sans quitter chez eux. C'est-à-dire, moi, je suis à Kinshasa, je peux vendre les produits en France sans quitter chez moi, mais alors la France m'envoie ma part de bénéfices. Je peux vendre les produits aux États-Unis en utilisant cette plateforme de e-commerce que Forever a mis en place et en vendant les produits de bien-être et de beauté à travers le monde sans que je puisse sortir de chez moi. Le marketing de réseau aussi, parce qu'avec le marketing de réseau, on donne de l'information à d'autres personnes, on développe un réseau
une équipe grande ou petite, mais avec lequel vous avez des associés et vous gagnez de l'argent ensemble. Comme je disais tantôt, le fait seulement de me dire, messieurs, c'est simple de commencer, il n'y a qu'à changer de supermarché. Changer de supermarché veut dire, vous achetez d'habitude un savon de toilette, vous achetez d'habitude des dentifrices, vous achetez d'habitude des lotions, etc. Et tous ces produits que nous utilisons pour notre bien-être à la maison, il suffit seulement de dire, je vais désormais les acheter chez Forever et mon business démarre. Voilà ce que j'ai fait. J'ai acheté tout cela, savon, lotion, des shampoings, des parfums pour madame, pour moi-même, pour les enfants, des déodorants et tout. Lorsque j'ai acheté tout cela, j'ai mis à la maison et mon business a commencé. Commencé comment? Parce que je suis allé dire à mon frère, viens voir ce que j'ai commencé, les produits t'intéressent, et mon frère a fait ses achats, j'ai informé des amis, et ainsi de suite. Tout cela s'est passé le 8 février 2016. Et depuis le 8 février 2016, aujourd'hui, mon entreprise ne fait que croître et le chiffre d'affaires augmente et ainsi de suite. Les bénéfices mensuels et annuels, je les ai chaque mois. Mais j'ai découvert qu'en dehors de produits de bien-être, il y a aussi des compléments nutritionnels qui permettent à ce que l'on puisse revitaliser le corps. Vous savez, notre corps est soumis à des stress, notre corps est soumis à des sollicitations diverses et aussi la fatigue de l'âge. Et donc, revitaliser le corps en utilisant des compléments nutritionnels, en apportant des nutriments dont l'organisme a besoin, par exemple avec ce pack Vital 5, on arrive à devenir un peu plus fort. Mais aussi, le programme FIT qui permet de pouvoir perdre quelques kilos, l'excédent de kilos qu'on a en fonction de ses objectifs, ça permet aussi de pouvoir monter un business pour aider d'autres personnes grâce au fait qu'on peut leur proposer de perdre quelques kilos en suivant ce programme. Voilà, donc je ne peux pas parler de tous les produits, mais les 3 catégories de produits permettent à ce que nous puissions comprendre qu'il y a environ plus de 200 produits qui permettent à ce qu'on puisse monter un business rentable avec Forever, mais un business sans frontières, un business de liberté et un business de partout. Et à mesure que nous évoluons, vous vous rendez de plus en plus compte que c'est tellement simple. Oui, il s'agit d'un business simple parce que toute personne qui veut travailler dans l'esprit de liberté, toute personne qui pense qu'il peut avoir un revenu complémentaire peut exploiter ces produits de haute qualité et les produits naturels de manière à monter un business où il est lui-même le représentant de marque. Comment récompense Forever? Premièrement, c'est le bien-être. J'aime toujours le dire. Le bien-être est le plus important parce que même moi qui fais ce business, j'ai besoin du bien-être. Et donc, la première chose que je gagne en commençant ce business, c'est mon bien-être. Ensuite, le bien-être des membres de ma famille, le bien-être de nos parents, etc. Je peux donner ici l'exemple de mon propre père qui, par exemple, à son âge avancé, maintenant, il va faire 84 ans, mais se sent toujours fort, peut marcher, peut prendre une moto, etc. Tout simplement parce qu'il sait qu'il a des produits qu'il prend régulièrement qui renforcent son organisme et qui lui permet de prolonger la vie. Ça, c'est important. Ça, c'est l'une des choses qui devient plus gratifiant, si je peux le dire, de voir qu'à cet âge-là, on a un père qui est fort. Deuxièmement, Forever permet d'avoir un revenu mensuel. J'en ai parlé tout à l'heure, mais chaque mois, grâce au travail que vous effectuez, vous avez un business qui vous produit de l'argent. Ça peut être un revenu complémentaire par rapport à ce que vous avez, mais ça peut être aussi un revenu principal. Forever donne aussi, par rapport à la performance en chiffre d'affaires, une prime pour pouvoir s'acheter un véhicule. Grâce à ce véhicule, vous pouvez maintenant gérer votre propre affaire. Mais aussi et surtout, lorsque vous bâtissez un business comme celui-ci, vous bâtissez non pas seulement un business, mais un héritage à laisser à la progéniture. Vous faites du bien à plusieurs personnes, mais votre héritage sera légué à votre progéniture s'il arrive que Dieu vous appelle.
En contrepartie, parce qu'il s'agit ici de l'économie de partage, qu'est-ce que nous devons amener en contrepartie à Forever? C'est notre relationnel. Nous n'avons pas à créer des millions à amener à Forever, mais simplement notre relationnel. C'est-à-dire mon frère, mon ami, mon collègue, mon cousin, mes connaissances, frères et sœurs à l'église, je peux leur proposer de consommer nos merveilleux produits et avec ça, j'amène mon relationnel à l'entreprise, ils deviennent des consommateurs et ça me fait des petits pourcentages qui, mis ensemble, me fait un revenu consistant. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des revenus à 4 chiffres en dollars et ça nous donne plus de satisfaction. Le coaching est toujours assuré. Le temps de former les nouveaux, de travailler en équipe et de faire avec d'autres personnes est toujours assuré. Ça, c'est important comme modèle de business. Les nouveaux qui commencent n'est pas abandonné à lui-même, mais le nouveau qui commence, lui aussi, profite. Alors, comment débuter un tel business avec Forever? Premièrement, il faut s'enregistrer en ligne, c'est-à-dire on vous envoie un lien, vous y introduisez vos coordonnées, juste vous avez votre nom, date de naissance, adresse, et puis email et numéro de téléphone. Et finalement, vous avez un numéro. Et avec ce numéro, vous effectuez maintenant les achats de vos propres produits. Vous devenez vous-même le premier client. Et vous utilisez ces produits. Lorsque vous en parlez à d'autres personnes qui seront aussi intéressées, vous allez former une équipe d'un côté des clients, mais une équipe d'entrepreneurs aussi. Les entrepreneurs avec vous qui deviennent vos associés et vous gagnez de l'argent, vous gagnez les bénéfices sur les achats des personnes que vous avez parrainées directement ou indirectement. Ici, vous avez le premier chèque. Le premier chèque que j'ai reçu en 2016, c'est écrit le 11 mars 2016, qui était de 436 $ lorsque je commençais, comme je disais tantôt, le 8 février 2016. Et pendant tout ce temps, le mois de février, j'ai dû intéresser des amis, des collègues, etc. Le premier mois m'a produit 436 $. Et c'était important. Lorsque j'ai pris ce chèque, je suis allé à la banque, on m'a remis de l'argent. C'est à ce moment que je me suis dit, oui, si je peux avoir ce montant, ça veut dire que je peux multiplier cela par 10. Et en travaillant, on arrive à le faire. Alors, les estimations montrent que lorsque vous êtes là, vous utilisez les produits, vous partagez avec d'autres personnes, vous bâtissez une équipe de 15 à 20 personnes, vous êtes en mesure de gagner entre 1000 et 2500 $. Intéressant. Mais alors, lorsque vous bâtissez une équipe, des grandes équipes, vous développez des bâtisseurs d'équipes, vous pouvez gagner entre 2500 et 25 000 $. Encore plus intéressant. Mais il y a des gens aujourd'hui qui gagnent plus de 25 000 $ et qui ont un business rentable et dans la durée. Ici, vous avez un exemple de comment les choses se sont passées pour moi en 2016, c'est-à-dire en moins d'une année, je pouvais déjà faire un revenu de plus de 5 000 $. Et aujourd'hui, j'ai une moyenne qui tourne autour de ce montant, tout en gardant ma liberté, c'est-à-dire sans travailler aux dépens d'un chef, je peux tourner autour de cette moyenne chaque jour. Je parle de moyenne tout simplement parce que c'est un business. Ça peut augmenter, ça peut diminuer un peu, mais ça tourne autour d'une moyenne parce que c'est un bénéfice, un chiffre d'affaires, un revenu que je reçois chaque mois. En dehors de cela, nous avons aussi comme bénéfice annuel, bénéfice additionnel, j'en ai parlé ici, le mode de vie indépendant. Je l'ai dit lorsque je parlais des bénéfices à travailler dans le secteur du bien-être, mais aussi des bénéfices à travailler dans le marketing relationnel. Vous mettez le tout ensemble, vous travaillez comme un indépendant, vous êtes votre propre patron et ça donne de très bons résultats. Donc, à ce niveau, un revenu que vous avez, un revenu mensuel, sera un revenu que vous laisserez en héritage à votre progéniture s'il arrive que Dieu vous appelle. Et donc, mes chers amis, en dehors de ce que nous gagnons chaque mois, Forever donne aussi l'opportunité à ses partenaires de gagner ce que nous appelons des bénéfices annuels ou des dividendes comme des associés. Et la première fois, je l'ai eu moi en 2018, j'ai eu un montant de
6 000 dollars à peu près. Et ça, c'est en dehors de ce que je gagne chaque mois. Une fois dans l'année, l'entreprise invite ses partenaires, les meilleurs de ses partenaires, quelque part dans le monde où il va distribuer des chèques et fêter ensemble la performance. Donc, c'est important. Et voilà un peu ici d'autres amis qui étaient avec nous. La fête était au rendez-vous. Je vous présente aussi ces photos juste pour vous présenter cette dame qui s'appelle Toby Ntseleku. Elle est sud-africaine. Voilà comment elle a commencé son business. Et voilà ce que j'ai vu en 2018. Elle a gagné ce chèque de 615 000 dollars. Et donc, ça, c'est important de le souligner. En deuxième lieu, en 2019, j'ai eu ce chèque de près de 7 800 dollars comme bénéfice annuel, ma deuxième part. Et en troisième lieu, l'année passée, de 5 628 dollars comme ma part de bénéfice. Mais voilà ce que j'ai retenu aussi d'un de mes uplines, un de nos parrains au-dessus, qui est béninois, qui a reçu 91 000 dollars. Et finalement, la même dame que j'ai présentée tout à l'heure a reçu 467 000 dollars. Je la présente parce qu'elle est aujourd'hui la dame qui est top de l'Afrique. Elle est le number one de l'Afrique. Elle est la personne la mieux payée de l'Afrique avec notre compagnie. En dehors de cela, l'entreprise offre, le Forever Dunk offre aussi la possibilité de recevoir, j'en ai parlé, une prime pour s'offrir un véhicule. Et c'est alors que moi, j'ai pu m'offrir ce véhicule que vous avez devant vous et d'autres amis comme celle-ci que j'ai parrainée qui s'appelle Flore Diankenda, elle est médecin en Belgique. Elle s'est offert cette, je crois, Tiguan. Et finalement, d'autres amis aussi, on peut s'offrir des véhicules, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples qu'on peut citer. Évidemment, je ne mettrai pas toutes les photos, mais là, c'est juste pour illustrer et vous montrer jusqu'à quel point plusieurs personnes ont trouvé satisfaction avec leur business, avec Forever. Mais ce n'est pas tout, parce que l'entreprise offre aussi des voyages au meilleur de ses partenaires. Le seul critère de performance est le chiffre d'affaires généré en une année. Lorsque vous générez un chiffre d'affaires conséquent en une année, vous avez la possibilité d'avoir des bénéfices annuels et des voyages aussi dans des conditions de luxe. Le premier voyage que nous avons eu, c'est en 2017. C'était une croisière de luxe à bord de ce bateau qu'on appelle le Freedom of the Seas. La croisière a commencé au port de Barcelone. Nous sommes allés à Monaco et de Monaco, nous sommes allés en Italie, à Porto Civitavecchia. Et de Porto Civitavecchia, où nous avons accosté, nous avons eu l'opportunité de visiter la ville de Rome et le Vatican. Une fois revenus, nous avons repris notre bateau à Porto Civitavecchia pour faire encore le tour en Méditerranée et revenir sur Barcelone. Et donc, en 5 jours, nous avons passé des vacances exceptionnelles dans des conditions de luxe. Et vous allez voir ici l'intérieur du bateau et vous comprenez directement que le luxe est vraiment insolent et que cela permet à tout le monde de comprendre dans quelles conditions Forever organise des voyages avec tout le divertissement dans ces conditions. Là, vous avez des piscines, des jacuzzis, etc. Et ici, par exemple, des rencontres avec plusieurs personnes qui viennent de partout, des moments de joie et de célébration pendant les visites des différentes villes lors de cette croisière. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner. Voilà, la fête est toujours au rendez-vous à bord du bateau et donc dans des conditions comme ça. Et ensuite, en 2018, nous sommes allés à Dallas. Dallas, où nous avons visité le South Fork Ranch, qui est le ranch où on a tourné la série Dallas, mais aussi l'usine de fabrication des produits. Ici, je voudrais juste vous montrer, avec cette vidéo, j'ai coupé le son, que lors de nos voyages, il ne s'agit pas seulement pour nous de pouvoir voyager et circuler, mais voilà ici, nous sommes en train d'emballer ce que nous appelons la nourriture pour les pauvres. C'est-à-dire, nous avons toujours un moment, parce que nous donnons, nous faisons aussi des dons, où nous passons un temps où nous sommes en train de conditionner la nourriture pour les pauvres qui sera expédiée dans des pays comme en Amérique latine ou ici en Afrique, où on donne
à des gens qui ont des problèmes, etc., et des pauvres. Ça, c'est un volet important que je voudrais souligner pour notre business. On ne fait pas le business pour le business, mais aussi on participe à rendre le monde meilleur, à aider quelqu'un qu'on ne connaît pas, grâce au fait que non seulement on donne de l'argent, mais on participe à conditionner la nourriture pour eux. Donc, c'est juste le moment de vous dire aussi que avec ce moment ici, voilà un peu comment nous visitons aussi. Ici, c'est la visite que nous avons effectuée à l'usine de fabrication des produits. Là, vous avez l'entrepôt de l'usine pour la fabrication des produits. Vous avez là des bidons jaunes déjà conditionnés, etc. Et en 2018 tout aussi, nous sommes allés visiter Phoenix, où se trouve le siège de Forever. Voilà, vous avez la photo au niveau du siège de Forever, le couloir de drapeau. Et ici, le bureau du propriétaire de Forever, le fondateur de Forever dans son bureau. Mais aussi, nous avons la visite dans l'autre usine, parce qu'il y a deux usines à Dallas et à Phoenix. L'usine de Phoenix, nous l'avons aussi visitée, où les produits de Forever sont fabriqués. Et donc, c'est des moments importants. Les rencontres ne manquent pas avec des personnes merveilleuses qui sont même des responsables et de l'entreprise. Voilà. Ici, c'est la photo que j'avais prise au siège, la façade que je voulus présenter. Et en dehors de cela, mes chers amis, nous avons pu visiter aussi la Californie du Nord. La Californie du Nord, où nous avons été au siège de Google, mais aussi ici au siège de Facebook en Silicon Valley. Nous avons eu l'opportunité de visiter aussi, comment on appelle, la prison d'Alcatraz, là où était tournée la série Prison Break, mais aussi visiter ce pont mythique qu'on appelle le Golden Gate Bridge, qui est le plus grand des États-Unis à San Francisco. C'est un pont mythique parce que beaucoup de films ont été tournés là-bas et nous avons eu l'opportunité de pouvoir arriver à ce niveau-là et visiter grâce aux voyages que Forever nous donne. Les voyages que Forever nous offre sont des voyages ou des moments où nous participons en famille avec d'autres personnes. Nous passons des moments où nous devenons une famille. Vous vous sentez membre d'une famille qu'on appelle la famille Forever, en dehors du fait que vous faites votre business et vous gagnez de l'argent. Ici, par exemple, nous sommes dans les montagnes d'Arizona avec le boss, le numéro un, le président de l'entreprise et ses deux vice-présidents qui sont de part et d'autre du groupe et nous à l'intérieur. Voilà comment nous participons à cela. Ici, des moments de divertissement comme ici, où pour la première fois, j'ai fait 1 heure d'équitation. Et donc, c'était des moments magnifiques, mais aussi des moments de partage de repas, comme ici, où je mange à table avec le président de Forever, le fils qui s'appelle Greg Moon, parce que le fondateur est déjà plus âgé, mais il est accessible, comme vous pouvez constater ici, où nous avons eu l'opportunité de parler ensemble, d'échanger, mais aussi de prendre des selfies comme ici. Voilà un peu ce que Forever nous offre. Les voyages ne finissent pas. En décembre 2019, nous avons fait encore un voyage en Thaïlande, à Pattaya. Pattaya, et ici, nous étions logés au Royal Cliff Grand Hotel au bord de l'océan. Des moments de rencontre ne manquent pas, mais aussi des moments de divertissement et des visites comme ici au marché flottant de Pattaya. Et là, après cela, nous sommes allés visiter la ville de Bangkok avec mon épouse. Nous sommes restés un moment parce que je ne l'ai pas dit, les voyages que Forever offre sont des voyages pour 2 personnes. Si vous êtes marié, vous amenez votre conjoint ou votre conjointe. Si vous n'êtes pas marié, vous amenez quand même quelqu'un, mais vous avez droit à un invité pour votre voyage. Voilà un peu dans quelles conditions Forever nous fait. Comme vous le savez, 2020 a été une année difficile. Aucun voyage n'a été, tous les voyages ont été supprimés, bien qu'il y ait eu compensation financière. Et donc, nous espérons qu'en 2021, les choses vont reprendre. Et ceci, je voulais vous montrer tout ça juste pour vous dire, mes chers amis, que tout ceci ne s'obtient pas sans travail. Le travail, c'est justement ce qui nous donne plus de valeur. Le travail où on est libre, le travail où on est son propre patron,
le travail équitable, où on est rémunéré vraiment de manière équitable par rapport au niveau d'effort qu'on fournit. Mais je dois souligner aussi que dans la mission de Forever, c'est de créer un environnement profitable à tous, où chaque personne, dans la dignité, va se sentir intégrée et vivre dans l'intégrité, l'empathie et la bonne humeur. Les valeurs pour Forever sont très importantes et c'est ce qui fait que les partenaires de Forever travaillent en tenant compte de ces valeurs pour donner une bonne image à leur propre business, mais aussi être des ambassadeurs de Forever. Donc, ceci, mes chers amis, me permet de pouvoir vous dire qu'avec ceci, vous commencez vous-même à vous rendre compte qu'il est possible de pouvoir intégrer un tel business, d'évoluer et d'aller le plus loin possible parce que vous avez un carnet d'adresses, parce que vous avez la possibilité de pouvoir le faire, mais tout cela dépend de votre décision de commencer. La décision de commencer est la première chose. La décision de vite commencer aussi est une chose. Vous allez remarquer que dans le monde entier, les personnes qui ont réussi leurs activités, leur carrière, dans n'importe quel domaine, sont des personnes qui réagissent, c'est-à-dire des personnes qui agissent vite, mais des personnes aussi qui décident vite. Ceux qui décident vite et ceux qui agissent vite sont des personnes qui ont toujours trouvé satisfaction et qui ont toujours excellé dans leur vie. Et donc, si vous faites partie des gens qui décident vite et des gens qui agissent vite, vous êtes au bon endroit et vous pouvez embrasser un business comme celui-ci avec succès. Mais tout dépend de vous. À vous de décider vite et d'agir vite. Passez à l'action. Et le dernier message que je peux vous donner, passer à l'action, c'est ce qui produit le résultat. Ne pas passer à l'action ne produira jamais de résultat. À vous de pouvoir prendre la décision de passer en action. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, mes chers amis, de décider de choisir le marketing relationnel, mais aussi de décider de choisir Forever comme votre partenaire et vous ne serez pas déçus, mes chers amis. Ceci me permet de pouvoir clôturer ma présentation à ce niveau ici, mais nous n'allons pas nous séparer de cette façon. Je vous remercie d'abord beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous remercie pour l'écoute, l'attention que vous avez eue vis-à-vis de nous. Et avant de pouvoir clôturer, je vais d'abord débloquer les micros de manière à vous permettre de poser des questions ou d'exprimer vos préoccupations si vous en avez, avant que nous puissions nous séparer.